Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Samuel Spitin et j'espère que vous allez bien. Et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225, voilà, comme d'habitude. Et si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez comme ça de vous abonner, essayez aussi de laisser des pouces bleus, c'est-à-dire liker les vidéos que je mets en ligne. C'est hyper important pour moi, voilà. Et je rappelle encore que ceux, par exemple, ça qui m'écrivent sur WhatsApp, si vous n'arrivez pas vraiment à avoir rapidement des réponses, essayez comme ça d'intégrer le groupe WhatsApp, comme ça vous allez être prioritaire voilà, sur les réponses que je donne. Voilà, parce que si on doit se mettre à répondre à tout le monde, ce sera vraiment hyper complexe pour nous. Donc, c'est pourquoi on met l'accent sur le groupe qu'on a créé pour que ces personnes puissent avoir aussi des réponses. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour des informations sur euh, les bourses ou bien étudier aux États-Unis avec ou sans bourse. Vous comprenez? Donc, vous pouvez étudier aux États-Unis avec une bourse, ça c'est sûr. Et vous pouvez aussi étudier avec vous-même vos propres moyens. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo-là et aussi par ces informations que je vais vous donner, vous pouvez rester en ligne jusqu'à ce que je puisse vous donner tous les aspects. D'abord, je vais commencer par la propriété sans bourse, c'est-à-dire ceux qui veulent aller étudier. Ceux qui veulent aller étudier aux États-Unis, déjà, il y a le problème de quoi? De la langue anglaise. Donc, vous savez déjà que c'est un pays anglophone. Donc, pour pouvoir y étudier, il faut avoir un certificat en anglais. Mais il y a des communautés qui permettent à des étudiants. Quand des communautés, c'est comme des. Par exemple, ceux qui font des BTS et tout ça, il y a des communautés aussi qui ont des sessions de quoi? De licence ou bien de master, vous comprenez. Mais cette communauté-là que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la communauté de Shoreline College. Donc, ceux, par exemple, qui vont. Je vais mettre le lien. De toute façon, je vais mettre le lien en commentaire. Donc, et en commentaire ou bien dans la description. Donc, regardez d'abord dans la description avant de poser la question en ce qui concerne le lien. Donc, à chaque instant, regardez dans la description. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est sur le ligne college. Donc, ceux qui voulaient vraiment postuler, vous devez savoir que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un certificat en anglais. Parce que à Shoreline College, vous allez d'abord faire les cours en anglais. Voilà. Moi, je mets cette vidéo-là parce que la plupart des temps, vous voyez, pour aller étudier là-bas, c'est compliqué et puis ça demande beaucoup d'argent. Alors que si vous allez sur la base de quoi d'une personne qui va d'abord faire, qui part là-bas pour faire des cours en anglais, d'abord, avant de pouvoir commencer, vous allez voir que le budget sera un peu moins. Voilà, donc quand le budget est moins, vous avez tout en ce qui concerne les garants financiers et tout ça. Ça, je vais revenir sur les garants financiers. Donc, vous allez avoir plus d'opportunités d'aller y étudier, voilà, avec les moyens que vous avez. Et arriver là-bas, une fois que vous finissez de faire, les cours en anglais et que vous voulez par exemple faire votre licence ou bien un BTS, vous allez voir que euh, les cours vont commencer, vous allez avoir vraiment des scolarités qui sont assez élevées et ça sera à vous maintenant d'en décider si vous voulez changer d'université ou bien de collège, si vous voulez changer ou pas. Voilà, parce que lorsque vous finissez de faire les cours en anglais, vous pouvez changer. Voilà, vous écrivez une lettre et vous changez, c'est comme ça, c'est possible. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment aller étudier, n'oubliez pas, vous pouvez déjà faire d'abord les cours en anglais sans avoir un certificat en anglais, faire les cours en anglais et après chercher à poursuivre pour un BTS, une licence ou bien un master ailleurs, comme vous voulez. Maintenant, pour pouvoir y étudier, l'élément qui est primordial, l'élément qui est par exemple comme ça, qui est un peu complexe à soutenir, c'est quoi? C'est le problème de garant financier. Donc, comme je le disais, là-bas aux États-Unis, le garant financier n'est pas forcément, c'est pas comme le Canada où c'est vrai que le Canada, c'est pas obligatoire de prendre un parent pour pouvoir être votre garant financier, mais ce qui est primordial, c'est quoi? Ce qui est vraiment conseillé et ce que moi je vous conseille par l'expérience que j'ai, par les dossiers que nous suivons, ce que moi je vous conseille, c'est de prendre un parent, voilà, en particulier le père qui a le même nom que vous, voilà, ou bien un frère qui a le même nom que vous, un grand frère qui travaille déjà, qui a le même nom que vous, pour pouvoir être votre garant financier. Et pour pouvoir faire la langue comme ça, les cours de langue, c'est-à-dire l'anglais, avant de continuer, le garant financier ne doit pas avoir au moins une somme assez élevée que ça. Vous voyez? Bon, de toutes les façons, quel que soit le community college que vous allez prendre, ils vont vous signifier cela. Ils vont vous dire voici ce que le garant doit avoir pour que nous on puisse vous donner une admission. Dans les communautés, c'est assez comme ça. Vous, d'abord, vous allez déclarer les diplômes, les relevés de notes, vous allez déclarer aussi votre passeport et
En face de ça, il y a le garant financier. Le garant financier va vous dire, parce que la somme que nous voulons voir sur le compte de votre garant avant de vous donner une admission. Ça, c'est avant de vous donner une admission. Donc, s'ils veulent par exemple, s'il veut par exemple 5300 ou bien il veut par exemple 8000 $ sur le compte, avant de donner l'admission, vous allez prendre les 8000 $, vous allez mettre sur le compte et vous allez avoir une admission. Et lorsque vous avez une admission, maintenant vous allez vous défendre maintenant à l'interview avec le consulat de l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'ambassade, ceux qui n'ont pas d'ambassade dans leur pays, ça veut dire que votre pays est lié à un autre pays. Donc, si vous vérifiez sur Google, vous allez voir que vous avez votre ambassadeur dans un autre pays. Donc, vous allez pouvoir y aller et essayer de participer à votre interview. Voilà, maintenant, ça c'est pour ceux, par exemple, qui viennent avec, qui viennent sans bourse. C'est-à-dire ceux-là viennent faire des cours de langue et après, vous allez pouvoir aller y étudier sans problème. Maintenant, si par exemple, vous cherchez une bourse pour étudier aux États-Unis, vous devez savoir une chose qui est vraiment primordiale, vous devez avoir un certificat en anglais. Tous ceux qui veulent avoir une bourse vraiment pour aller étudier aux États-Unis et qui n'ont pas de certificat en anglais, à 99%, ce n'est pas certain que vous ayez une bourse. Vous comprenez? Voilà, ça c'est après moi, mes investigations et c'est après aussi mon expérience. Donc, ça sera hyper compliqué pour vous d'avoir une bourse sans certificat en anglais. Alors, soit vous y allez, vous faites les cours en anglais, vous finissez de faire cours en anglais et vous postulez maintenant pour des bourses en community college ou bien des bourses même dans les universités reconnues, des universités classiques. Vous voyez, vous pouvez avoir des bourses. Voilà, donc maintenant, si vous avez un certificat en anglais et que vous souhaitez avoir une bourse, voilà, vous postulez à la bourse de Fulbright, voilà, la bourse du gouvernement américain, que je vais mettre aussi en description. Je vais mettre les deux liens en description. Donc, ça va vous maintenant de choisir, soit vous voulez faire euh, une- au moins les études avec des bourses ou sans bourse. Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne la bourse du gouvernement américain, c'est une bourse qui est hyper totale. Quand il dit hyper totale, ça dit l'assurance maladie, le voyage, les billets d'avion, la scolarité de l'étudiant, voilà, le dortoir, tout ça. Vraiment, ils prennent tout en charge et tous les pays peuvent postuler. Voilà, donc les deux liens que je vais mettre en commentaire, tous les pays peuvent postuler. Maintenant, si se trouve que vous devez peut-être présenter un garant financier, le garant financier, je vous ai déjà dit, tant que la bourse n'est pas à 100%, ils vont toujours vous demander un garant financier. Mais si la bourse est à 100%, comme cette bourse-là que je viens de vous parler, la bourse Fulbright des États-Unis, du gouvernement euh, états-unien, vous comprenez, ce truc-là, vous allez étudier correctement, sans problème, sans garant financier. Si se trouve que vous cherchez des garants financiers, ça aussi, vous pouvez nous contacter inbox. Il y a le numéro qui est en description pour qu'on puisse s'entendre et puis on puisse vous aider pour pouvoir trouver des garants financiers. Vous voyez, c'est vrai, on veut aller étudier, mais les garants financiers que les universités demandent ou bien l'ambassade demande, c'est vraiment colossal. Donc, on ne peut pas vraiment trouver ces éléments-là directement sur un compte. Vous comprenez? Voilà, donc, si ceux qui sont intéressés peuvent me contacter inbox sans problème. Alors, donc, les gars, c'était un peu ça. C'est le message que je voulais vous donner. Et surtout, vous donner les liens pour que vous puissiez au moins postuler à ces offres-là. Voilà, donc, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Ceux qui veulent intégrer aussi notre compte ou bien notre groupe WhatsApp, parce que le groupe WhatsApp, on essaie, là-bas, on met un peu des liens. Les liens que je n'arrive pas vraiment à faire des vidéos associées. Vous comprenez? Je mets ces liens-là dans ces groupes. Et ceux qui sont intéressés, ils sont dans ces groupes-là, ils utilisent ces liens. Maintenant, si eux-mêmes ils veulent postuler à ces bourses-là, il y en a plusieurs, il y a plusieurs bourses, il y a plusieurs types d'admissions, il y a plusieurs informations. Donc, dans ces groupes-là, j'essaie comme ça de manager, j'essaie comme ça d'envoyer ces liens-là, j'essaie comme ça aussi d'aider vraiment ceux qui veulent, ceux qui ont un projet vraiment qui est assez pertinent pour aller y étudier. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Et surtout, prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est assez important. À plus les gars.